Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mon top seinen, des seinen que j'ai dans ma mangatech, bien sûr, donc que j'ai déjà lu, et que je kiffe tout particulièrement, et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour vous donner envie de craquer, d'acheter toujours plus de mangas. Oui, à force vous allez me détester parce que je vous fais acheter toujours plus de mangas, mais j'aime quand même vous faire craquer pour des séries que vous ne connaissez pas forcément. Donc je trouve ça cool quand même, voilà. Désolé pour votre portefeuille, mais je vous fais lire de bonnes séries quand même, donc je suis content. Voilà. Enfin, si je vous recommande de bonnes choses, parce que je pense que des fois je vous recommande peut-être des choses que vous trouvez nulles. Les goûts et les couleurs, vous savez, bref. Après, j'avoue que j'exagère peut-être un petit peu parce que j'en ai quand même pris énormément dans ma mangatech. Peut-être même un peu trop, donc je ne vais pas m'attarder non plus sur tous les mangas, mais à chaque fois je vais vous dire bien sûr pourquoi je vous les recommande. Et puis voilà, donc je vais me taire et on va commencer sans plus attendre. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à commenter pour me dire si jamais les mangas que j'ai abordés aujourd'hui vous plaisent ou pas, et jamais vous avez envie de craquer pour certaines de ces séries. C'est trop bizarre parce que ça d'habitude je le dis en fin de vidéo et là je le dis en début de vidéo. C'est genre pour faire un peu de changement, pour varier un peu mes vidéos. Bref, let's go! Non mais alors, j'ai pris tellement de séries que je sais même pas par quoi commencer, mon nom de Dieu, c'est pas possible. Je vais d'abord commencer par une série que j'ai déjà abordée à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Il s'agit des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Ça c'est toujours en cours avec 12 tomes, mais on n'a pas encore la date du tome 12 en France. Pour l'instant on a les 11 premiers tomes qui sont déjà disponibles et c'est absolument génialissime. Alors là on a quand même affaire, je vous l'ai déjà dit, à vraiment un manga hyper psychologique, très puissant sur la psychologie des personnages. C'est quelque chose de... C'est pas un manga violent ni même gore, mais ça se passe tout dans la tête des personnages et c'est tellement intense. Ça c'est vraiment un manga que je vous recommande, un très bon seinen de chez Kiyun que j'adore. Déjà j'adore le travail de Shuzo Oshimi en général, vous le savez, je suis totalement amoureux de ce mangaka. Donc ça c'est vraiment un manga que je vous recommande si jamais vous voulez quelque chose avec de la violence psychologique, où il n'y a pas vraiment de violence physique, pas trop de violence verbale, quoique un petit peu quand même, au final même beaucoup, mais ce sera pas des insultes et tout, voilà, ce sera pas ce genre de violence, c'est vraiment de la violence assez délicate, je vais dire ça comme ça, de la violence par les mots mais qui reste quand même assez délicate, mais avec des mots qui sont très impactants. En fait on va suivre la relation entre une mère et son fils, mais vous verrez que la relation est totalement toxique au possible. Je vous laisserai découvrir ça, mais Les Liens du sang, c'est la petite pépite de chez Kiyun de Shuzo Oshimi, qui est incroyable. Au niveau des dessins, c'est magnifique. Voilà, le mangaka a vraiment un talent de dingue, parce qu'une fois de plus, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais en gros, le mangaka fait tout passer par les dessins. Vous allez me dire, oui, c'est logique dans les mangas, mais d'habitude, il y a le dessin, il y a quand même beaucoup de texte. Là, il y a très peu de texte dans ces mangas à lui, et pourtant, on arrive à tout comprendre, et les messages passent très bien par les dessins. Il a un talent absolument incroyable. Bref, Lien du sang de chez Kiyun, c'est un seinen que je vous recommande fortement. Donc allez le lire. Pour l'instant, il y a 11 tomes déjà sortis, donc c'est une série qui est pas courte non plus, mais pas longue. Mais elle est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Vous n'en ressortirez pas indemne, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je reste chez Kiyun et je vous présente Darwin's Game. Darwin's Game, je sais pas, mais je vous en ai déjà parlé. C'est tout simplement un survival game dans lequel différentes personnes vont devoir participer à un jeu avec leur téléphone. Ils vont posséder des pouvoirs, ils vont devoir se battre entre eux. Mon français était très bizarre d'un coup, là, j'ai pas compris, bizarre. Bref, c'est un manga avec des duels à mort, des pouvoirs, des combats, de l'action, et ça c'était vraiment un très bon manga. Alors, pour être honnête avec vous, j'avais lu jusqu'au tome 12, et ensuite je m'étais arrêté dans ma lecture parce qu'il me semble que la parution était un peu longue, et je m'étais dit qu'au final j'allais attendre la fin de la parution japonaise pour continuer ma lecture. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup kiffé les 12 premiers tomes et je sais que j'ai hâte d'avoir la suite et surtout la fin, parce que pour l'instant c'est pas fini et il me semble qu'il y a déjà un nombre de tomes assez important quand même au Japon. Il me semble qu'il y a quand même plus de 20 tomes et je trouve que c'est vraiment énorme. J'avais également vu l'anime que j'avais bien aimé, c'est bizarre mais j'avais moins accroché à l'anime quand même que le manga. Je trouvais vraiment le manga super cool avec pas mal d'action et tout et vraiment très sympa. L'anime m'avait un peu moins plu, voilà, je sais vraiment pas pourquoi, je pourrais pas forcément vous dire pourquoi. Mais bref, c'est un très bon seinen, un très bon survival. À l'époque, beaucoup de personnes d'ailleurs l'avaient comparé à Battle Royale. Ça n'a pas trop de rapport, hein, même aucun rapport au final. C'est juste le survival game qui est présent. Mais c'est très violent, c'est très sympa. Il y a pas mal de choses, je vous dis, liées avec des pouvoirs et tout. C'était vraiment super original, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout la couverture du tome 1, je me souviens, quand j'avais acheté ce tome 1 qui était sorti, je crois qu'il est sorti en 2015.
De 2014, non, 2014. Bref, quand j'avais vu cette couverture, je m'étais dit, toi, je t'achète tout de suite parce que t'as l'air trop bien. Et en effet, c'est vraiment cool. Donc, jamais vous cherchez un bon survival. Par contre, une série longue, parce que je vous le dis, il y a plus de 20 tomes. Et ben, je pense que vous pouvez foncer pour Darwin's Game, ça va vous plaire. Toujours chez Kiyun, c'est toujours de l'horreur, et ça je vous en ai déjà parlé, donc je vais quand même aller assez vite. Je sais plus jamais je vous avais déjà parlé de Darwin's Game ou pas, mais c'est pas grave. Il s'agit de Remember. Remember, c'est une série qui est terminée en 17 tomes, il me semble, c'est ça. 17 tomes, oui, c'est ça. De toute façon, je corrigerai dans la vidéo comme d'habitude. Ça, c'est pareil, c'est un survival, en fait, c'est des jeunes d'un lycée qui vont toutes les nuits subir la malédiction de la rouge sang. Qui est un esprit en gros qui hante leur lycée. Ils vont se retrouver toutes les nuits dans un lycée, donc dans leur lycée, pardon. Et en fait, ils vont se retrouver pourchassés par la rouge sang. Et le but de leur nuit, ça va être de rassembler les morceaux de la victime, d'une des victimes de la rouge sang. Donc la rouge sang a tué quelqu'un, a totalement dépecé son corps. Et le but de ces lycéens, et ben, c'est de ramasser tous les morceaux du corps, donc les deux jambes, les deux bras, le buste et la tête, et de les remettre dans une espèce de, dans un cercueil tout simplement, pour essayer d'échapper à la malédiction de la rouge sang. Est-ce que ça va suffire ou pas? Il faut lire pour en savoir un peu plus. Alors ça, pareil, je vous recommande vraiment cette série. Jamais vous voulez de l'horreur. C'est sacrément flippant. Il y avait des moments qui étaient hyper méga angoissants. C'est vraiment du surnaturel à 100% et c'était super efficace. Enfin moi, ça a super bien marché sur moi. Et l'enquête autour de la rouge sang, de savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle est là, d'essayer d'en connaître, de savoir un peu plus sur sa première victime, tout ça, enfin sur sa victime, dont ils essaient de retrouver, vous savez, les morceaux. C'était vraiment super intéressant. Et ça, c'est vraiment une série que je vous recommande parce que pour moi, elle a hyper bien marché. Elle est hyper efficace. Elle est terminée en 17 tomes, donc ça peut être un peu long quand même. C'est clairement une longue série quand même. Mais ça s'est jamais essoufflé et c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé ça hyper cool. Donc Remember, une série d'horreur de chez Kiyun que je vous recommande vivement aussi. En même temps, tous les mangas que je vous présente aujourd'hui, je vous les recommande. Donc... c'est logique, je vais pas le dire à chaque fois parce que je vous promets que Kiyun ne me paye pas pour faire cette vidéo parce que là j'ai encore 3 mangas à vous présenter de chez Kiyun. Bah ouais mais bon, la moitié de mes seinen proviennent de chez Kiyun et il y en a encore d'ailleurs de chez eux, donc oui mais bon. Voilà, écoutez, Kiyun, vous faites de très bons seinen, c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon cette vidéo va durer très longtemps. 2 séries donc de chez Kiyun que je vous recommande, il s'agit de l'Éden des sorcières et de Tsugumi Project. Alors, ces 2 séries-là, ce sont des créations originales de chez Kiyun, donc il faut quand même savoir qu'ils ont un rythme de parution qui est assez... lent, clairement. Lui, on a pour l'instant 3 tomes. On n'a pas encore de date pour le tome 4. Et lui, pareil, on a 3 tomes. Et il me semble qu'il commence à communiquer sur le tome 4, qui devrait pas tarder de pointer le bout de son nez. Mais ça fait déjà presque 1 an. Même, ça doit faire 1 an d'ailleurs qu'on a eu le dernier tome de Tsugumi Project. Ouais, c'est ça, 3 tomes. Et comment vous dire que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, parce que ça, c'est une très très bonne série. Avec des dessins incroyables. Et c'était dans un Japon post-apocalyptique, c'était assez sympa, c'était quand même assez violent parce qu'il y a notamment des créatures. C'était vraiment une histoire très, très surnaturelle également, donc voilà, c'est post-apocalyptique, mais vous allez y retrouver des monstres et tout, ça va pas juste être post-apocalyptique avec un Japon en ruine et des humains, non, il y aura bien plus. Je vous lis vite fait ce qui est marqué derrière. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète dans un Japon en ruine abandonné depuis plus de 200 ans. Lui et ses compagnons d'infortune doivent récupérer une arme terrifiante, son nom de code Tsugumi. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est que son potentiel de destruction est tel que le monde a préféré écraser l'archipel sous une pluie de bombes atomiques plutôt que de voir son développement mené à terme. Voilà, donc déjà le scénario de base est hyper intéressant et l'histoire est vraiment trop cool. Le seul point négatif, c'est que la parution est super lente. Donc autant vous dire que je me rappelle très peu des détails de ce manga. Voilà, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le dernier tome. En même temps, regardez, pardon Spirou, le tome 3 est juste là. Et le tome 3 est sorti en janvier 2020. Voilà, donc en fait ça fait même plus d'1 an, ça va faire 2 ans. Voilà, que ce tome est sorti. Ça fait 2 ans que ce tome est sorti. Donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, mais il va clairement falloir que je relise les tomes 1, 2 et 3 pour pouvoir vraiment bien lire le tome 4. Mais ça, c'est vraiment une série qui est super sympa et que je vous recommande si jamais vous aimez bien tout ce qui est post-apocalyptique, surnaturel, un petit peu bizarre avec des créatures et tout. Vraiment un manga que je vous recommande chaudement. Et pour l'instant, il n'y a que 3 tomes, mais attendez-vous à un rythme de parution très lent. Donc attendez peut-être que la série soit terminée pour vous jeter dessus. Personnellement, je pense c'est ce que je ferai, j'achèterai le tome 4 et j'attendrai sûrement la fin de la série. Pour vraiment tout acheter et tout lire d'un coup, parce que je vous avoue j'ai un peu du mal à lire un manga tous les 2 ans. Voilà, vous comprenez qu'au bout d'un moment c'est un peu long. Voilà,
voilà. Mais Tsugumi Project, une très bonne série. Et l'Éden des sorcières, en vrai je vais pas m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé, c'est des dessins incroyables, une histoire vraiment cool avec des sorcières, un monde en fait dans lequel, à cause de l'humain, tout ce qui est flore et faune ont totalement disparu, enfin se sont éloignés des humains et ont préféré aller se cacher pour vivre loin des humains, tout simplement. Du coup, bah, en fait, la Terre est juste devenue une vaste étendue totalement désolée et en gros, il y a des sanctuaires où les sorcières vivent et dans ces sanctuaires-là, bah, il y a des animaux, il y a des plantes, bref, la vie est belle. Et bien sûr, on chasse ces sorcières, forcément, parce que les humains sont cons, là, totalement cons. Et en fait, on va suivre Pili, qui pareil vit dans un sanctuaire et malheureusement, il va se passer toute une série d'événements qui vont totalement bousculer la vie de notre cher Pili. Et c'est un manga incroyable, mais pareil, un rythme de parution qui est quand même assez lent, puisque ce premier tome est sorti... Il est sorti en juillet 2021. Ah encore, non, ça va. Juillet 2021, en un an, on a eu 3 tomes. En fait, non, ça va. Je dis un peu des bêtises quand même. Pour l'Éden des sorcières, le rythme de parution est quand même beaucoup moins long que Tsugumi Project. Mais ça reste quand même assez long. Dans le sens où il me semble, juillet, entre juillet et juillet, parce qu'on va dire qu'on est presque en juillet maintenant. En un an, on a eu 3 tomes. Ouais, ça nous fait un tome tous les 4 mois, grosso modo. Donc oui, bon, c'est pas très lent, mais c'est quand même plus lent que certains mangas. Et là, donc, il y a 3 tomes qui sont parus, on n'a aucune nouvelle pour le tome 4. Donc là, par contre, je pense qu'on va devoir attendre un petit moment. L'Éden des sorcières, par contre, c'est des dessins juste incroyables. Il y a une histoire qui est hyper belle. Avec des créatures, enfin, je peux pas trop vous en dire, mais il y a un petit côté fantastique que j'aime énormément. Et surtout les relations entre les personnages qui sont hyper bien écrites, et ça c'est hyper plaisant. Donc voilà, un manga que je vous recommande une fois de plus chez Kiyun. Voilà, bah dis donc, il y en a chez Kiyun. Le dernier seinen de ce trio là que je vous présente, bah, c'est Alpi the Soul Sender. Alors Alpi the Soul Sender, c'est terminé chez Kiyun. Il me semble que c'est terminé en 7 tomes. J'ai peur de vous dire des bêtises, donc comme d'habitude, je le marque dans la vidéo. Ça c'est pareil, c'est une excellente série de chez Kiyun. En fait ça m'avait vraiment bluffé par le travail qui était fait sur les couvertures de cette série. Toutes les couvertures sont incroyables, les dessins sont magnifiques. C'est ce qui m'avait fait craquer. Clairement, voilà, quand c'était sorti, ça m'avait fait craquer tout de suite. Et en fait on va suivre une fille qui est Soul Sender. Et en fait les esprits divins, ce sont des esprits sur Terre qui aident vraiment les humains. Par exemple, vous allez avoir un esprit de l'agriculture qui, grâce à sa présence, va faire exploser vos cultures et tout va très bien se passer dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous le dis en gros. Et malheureusement, des fois, ces esprits vont mourir et lorsqu'ils meurent, ils vont lâcher des espèces de spores dans la nature, des spores qui contaminent vraiment tout et qui détruisent tout. Des humains qui restent en contact avec les spores, ça tue les humains. Clairement, c'est quelque chose de très 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 négatif. Et en fait, lorsque les esprits meurent comme ça, il faut qu'un Soul Sender vienne pour en fait en gros envoyer le Soul Sender dans l'au-delà et faire disparaître le corps et du coup les spores qui vont avec. D'ailleurs, c'est pas vraiment des spores. Ouais, c'est une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire, quand il se passe quelque chose autour du corps des esprits divins qui est très négatif, et donc là, faut qu'un Soul Sender intervienne très rapidement. Et Alpi est une Soul Sender qui est encore très jeune et très expérimentée. Elle va devoir apprendre beaucoup et tout, et j'aime beaucoup son parcours parce qu'on apprend avec elle, etc. On découvre des choses et elle devient de plus en plus forte. Alors que bien sûr, au départ, quand elle arrive près des esprits divins, les gens la regardent en mode c'est quoi cette gamine, elle va faire quoi elle en fait. Et elle a énormément de force et je trouve ce manga incroyable et très très beau en termes notamment de valeur sur la nature et tout, de faire attention, tout ça, c'est très 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 beau. Il y a un très beau message avec ce manga. Ça c'est vraiment une série de chez Kiyun que je vous recommande. Jamais vous voulez quelque chose avec de beaux dessins, de bons personnages et une bonne histoire, très intéressante et avec vraiment des personnages hyper complets. Alpi the Soul Sender, c'est pour vous. Et cette fois, je passe chez Pika Édition, mais attention, Kiyun reviendra juste après, avec quelques petits seinen pareils qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, il y en a un, je savais même pas que c'était un seinen, et je suis grave content de pouvoir le glisser dans la vidéo. Le premier, c'est Denjin En. Denjin En, c'est une série qui est terminée en 4 tomes, et je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne. C'est une très très bonne série, en fait. On va suivre Nasu, qui est un gros loser. Sa mère regrette presque de l'avoir mis au monde, il a un boulot de merde, et il passe son temps à mettre un casque de réalité virtuelle pour encourager une idole d'un groupe qui marche pas forcément trop bien au Japon. Voilà sa vie, sauf qu'il va y avoir un accident avec son casque de réalité virtuelle, un accident qui va lui donner des capacités assez incroyables, je vous en dirai pas plus, mais alors à partir de là l'histoire va totalement partir en couille, c'est le terme, totalement partir en cacahuète. Ça va devenir de l'horreur, ça va être super gore, super violent, parce qu'au final, notre cher Nasu va tout faire pour aider sa jeune idole qui s'appelle Misaki. C'est ça, Misaki Kansaki. J'ai retenu un prénom. Oh, je suis tellement fier de moi. Il va donc tout faire pour l'aider, et si jamais vous critiquez sa petite idole, eh ben il va vous tuer.
Voilà, donc jamais vous marchez dans la rue, vous dites cette meuf c'est de la merde, non, hop là, vous êtes mort tout de suite. Et ça va devenir totalement hyper méga violent et vous verrez que le Japon sera totalement transformé, mais j'en dirai pas plus. Un manga vraiment hyper violent, hyper gore, très gore d'ailleurs, donc jamais vous êtes sensible et vous n'aimez pas tout ce qui est effet gore et violent, passez votre chemin, c'est vraiment pas pour vous, parce que là je vous le dis qu'il y a du sang partout. Dans tous les tomes, il y a des scènes hyper trash. Et d'ailleurs, dans ce tome, il y a même une scène qui m'a vraiment donné envie de vomir, tellement c'était détaillé et il y avait ce petit côté très je vais recracher mon petit déjeuner, voilà. Mais vraiment une très bonne série de chez Pika que je vous recommande en 4 tomes. Donc c'est une série courte avec une bonne fin. J'ai trouvé la fin assez bonne, mais j'ai parlé avec quelqu'un sur Instagram récemment qui m'a en effet ça m'a fait un petit. Je me suis du coup posé quelques petites questions sur la fin parce qu'il y a une action à la fin qui me fait dire mais merde en fait. Il peut y avoir une suite, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que je ne vais pas m'attarder ici parce que sinon ça risque d'être trop long. Mais en tout cas, la fin est quand même bonne à mes yeux, la fin est bonne et complète, mais il y a cette petite chose qui nous fait poser des questions. Et du coup, je me dis peut-être qu'il y aura une suite, j'espère, parce que du coup maintenant il y aurait peut-être besoin. Mais bon, après je me dis c'est également ce genre de manga qui possède une fin ouverte où on se dit bah, c'est un peu à nous d'imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Bref, en tout cas Denjin N c'est terminé en 4 tomes et je vous recommande vraiment si vous êtes à la recherche d'une série très gore, très trash, avec quand même un bon scénario et avec des inspecteurs qui m'ont un peu fait penser à elle dans Death Note. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. J'en dirai pas plus, mais voilà, une très bonne découverte de chez Pika. Un autre manga de chez Pika, il s'agit de Drifting Dragons. Et je ne savais pas que c'était un seinen, mais si, c'est bien un seinen. Et je suis grave content de pouvoir le mettre dans cette vidéo parce que Drifting Dragons c'était un tome 1 en demi-teinte, un tome 2 qui m'a vraiment déçu, j'ai failli abandonner la série et à partir du tome 3 j'ai eu un coup de cœur énorme. Ça a été coup de cœur sur coup de cœur à partir du tome 3, du tome 4, du tome 5, du tome 6 jusqu'au dernier paru qui est le tome 11 parce que ça c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes et on n'a pas encore de date pour la sortie du tome 12 et j'ai hâte de la voir. Pour moi c'est une série absolument incroyable. On va simplement suivre en fait des chasseurs de dragons sur leur petit dirigeable, sur leur gros dirigeable, le Queen Zaza, et en fait ils vont aller chasser des dragons mais ils les chassent pas juste pour les tuer, ils les chassent pour les manger et à chaque fois qu'ils vont les tuer ils vont faire une petite prière pour remercier le ciel d'avoir envoyé ce dragon. Et c'est vraiment un manga qui est hyper touchant, un équipage que j'adore, ils sont tous trop attachants, je les aime tous. Tous les personnages je les aime tous, voilà, j'ai quelques préférences bien sûr, mais les personnages sont hyper bien écrits et ça c'est hyper plaisant à lire. Il y a de l'aventure, il y a des dragons, il y a des très beaux paysages, vraiment, des paysages absolument incroyables et des dessins qui sont magnifiques. Ça c'est ma série coup de cœur de chez Pika que j'aime énormément et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Vous voulez des dragons, vous voulez de l'aventure, vous voulez du dépaysement, vous voulez des personnages attachants, foncez pour Drifting Dragons, c'est la série qu'il vous faut, vraiment. Je reviens en furtif pour vite vous montrer les dessins de Denjin N parce que je vous les ai pas montrés donc c'est un peu nul. Hop, j'en profite pour quand même ne pas vous montrer des scènes gore, donc là je fais quand même attention à ce que je vous montre. Ouais, voilà, hop. Les dessins sont vraiment très sympas. Personnellement j'aime beaucoup les dessins de Denjin N et je vous le dis, je me répète, mais les scènes gore sont hyper bien détaillées. Tellement détaillées que c'en est dégueulasse. Mais bon, après tout, c'est ce qu'on veut. Et ensuite, c'est une nouveauté de chez Pika qui est sortie il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, c'est Violence Action. Violence Action, en fait, on va suivre Kei, qui est 20 ans, qui est étudiante, et qui a comme boulot étudiant, elle est tueuse à gaz. Tueuse à gaz. Quand je vous ai déjà présenté le manga la première fois, je vous avais dit ça, tueuse à gaz. Elle est tueuse à gage. Gage. Donc là c'est pareil, c'est un manga qui est hyper bourrin, hyper violent, mais Kei, donc qui est la petite étudiante qu'on va suivre, elle a une double personnalité. Elle a la personnalité trop mignonne de la petite étudiante tranquille qui travaille bien ses cours, et d'un autre côté elle a vraiment la personnalité d'une tueuse, mais qui n'a aucun remords à tuer les gens, et je trouve ça génial. J'avais adoré la lecture de ce tome 1. Ça c'est toujours en cours avec, il me semble, déjà 6 ou 7 tomes au Japon, et on aura un tome tous les 3 mois, donc là la suite devrait arriver au mois d'août, et j'ai déjà hâte de la voir. Les dessins sont vraiment magnifiques et surtout je suis tombé amoureux de la personne de Kei qui m'a vraiment fait rire. Voilà, clairement son petit boulot d'étudiant, c'est de tuer des gens, quoi, vous vous rendez compte. Et après, une fois qu'elle a fini de tuer quelqu'un, bah, elle reprend ses cours pour travailler. Et même des fois d'ailleurs, quand elle va être dans des endroits où elle va devoir attendre ses victimes, bah, elle va être en train de réviser ses cours. Et il y a eu un moment dans ce manga qui m'a fait tellement rire, mais qui m'a aussi tellement... ça m'a rendu encore plus... comment dire, ça a rendu le personnage encore plus attachant et du coup j'étais vraiment... J'ai trouvé cette lecture hyper agréable. Donc là, j'avais voulu un manga très violent, quand même assez violent, mais avec une héroïne hyper attachante. Ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. Maintenant, il faut voir un petit peu ce que ça va donner par la suite, parce que j'ai peur que ça
comment dire, que ça devienne un petit peu redondant par la suite et que ça devienne un peu pénible à lire. Donc je vous en reparlerai à la sortie des prochains tomes, mais pour l'instant ce tome 1 c'est une véritable réussite. Toujours chez Pika, là on passe à un gros pavé, il s'agit de Dragonhead. Alors Dragonhead c'est terminé en 5 gros volumes comme ça, donc c'est des volumes qui coûtent 20 €, donc c'est terminé en 5 gros pavés comme ça. Dragonhead c'était un très très bon manga, j'avais vraiment beaucoup apprécié. En fait c'est l'histoire d'une classe de jeunes japonais qui vont rentrer en train vers Tokyo, sauf qu'en fait ils vont passer dans un tunnel et le tunnel va s'effondrer et ils vont se retrouver coincés dedans. Alors c'est un manga qui est, si jamais vous êtes claustrophobe, évitez de le lire parce qu'il y a vraiment un malaise hyper fort, mais surtout je ne vous dirai pas ce qui se passe par la suite parce qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment quelque chose dans le scénario qui est juste ouf. Je ne dirai rien de plus pour Dragonhead. Si jamais vous voulez quelque chose de très surprenant, un manga très sombre, vraiment très sombre, avec un côté très psychologique, très malsain aussi, c'est vraiment la lecture qu'il vous faut. Et en plus, les tomes sont vraiment incroyables. Ils rentrent super bien dans une mangatech, ils sont magnifiques. C'est terminé en 5 gros tomes. Donc voilà, il faut compter quand même un beau budget de 100 € tout simplement si jamais vous voulez les avoir. Mais dites-vous que c'est quand même très beau à avoir et surtout le scénario moi m'a rendu ouf. J'ai adoré et je suis totalement fan de Dragonhead. Et je vous montre vite fait les dessins. Hop, les dessins sont vraiment magnifiques. Personnellement c'est hyper bien détaillé, c'est hyper sympa. Et je vous le répète par contre c'est vraiment pas pour tout public, hein. C'est quand même assez violent, c'est assez trash et la psychologie c'est assez lourd. Mais vraiment une histoire super intéressante que je vous recommande chaudement. Allez, il est temps de conclure cette vidéo en allant un petit peu plus vite. J'en ai 3 autres à vous proposer. Je m'attellerai pas trop dessus parce que là, la vidéo est déjà assez longue. Tout d'abord, vous avez Insomnia de chez Soleil Manga. Ça, c'est un manga vraiment top avec de très bonnes relations. Ça me fait beaucoup penser en fait à Blue Flag. Les personnages sont hyper attachants. D'ailleurs, Insomnia, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo top, dans des mangas que vous devez absolument lire, des mangas feel good. Et c'est un très bon seinen de chez Soleil Manga et j'ai hâte de voir l'anime. Vraiment une très bonne lecture qui fait du bien au moral avec de très beaux personnages et une histoire qui est tellement attachante que on n'attend qu'une chose à chaque fois qu'on termine un tome, c'est d'avoir la suite. Une nouveauté de chez Glénat, c'est Full Night. Full Night, pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est dans un monde en fait dans lequel le soleil a totalement disparu puisqu'il y a un épais brouillard qui reste au final sur Terre, quoi, et qui a totalement dissimulé le soleil. Donc tout ce qui est flore est totalement mort. Et en fait, on a créé un procédé de transfloraison, c'est-à-dire des hommes vont se transformer en plantes. Des hommes en fin de vie, bien sûr, puisque lorsque vous voulez vous faire transflorer, je vais utiliser ce verbe-là parce que je ne sais pas vraiment comment on peut dire, vous allez devoir monter un dossier, ce dossier va être étudié, si jamais vous êtes en fin de vie, si jamais vous avez une maladie incurable, si vous allez mourir, et ben on peut vous transflorer, du coup vous allez devenir une plante, mais vous allez devenir une plante c'est quand même assez bizarre, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, d'avoir le tome 2. Personnellement, moi, ce tome 1 a vraiment très bien fonctionné sur moi. C'est hyper intriguant et tout ce principe de transfloraison, j'ai hâte d'en savoir plus. Ce tome 1, c'est vraiment un tome introductif, mais un tome qui introduit tellement bien l'univers qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Et pour finir, en fait, il s'agit des chefs-d'œuvre de Lovecraft de chez Kiyun. Alors là, je vous présente L'Appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres, mais en fait, vous pouvez tous les prendre. Moi, j'en ai d'autres dans ma mangatech. C'est parce que là, il y a le coffret qui était très joli, donc je vous le présente. Mais ça, c'est de très bons seinen. Si jamais vous connaissez Lovecraft, c'est vraiment de l'horreur, mais pas de l'horreur trop gore ni violent. C'est vraiment de l'horreur, surtout dans la tête. Vraiment beaucoup. C'est très psychologique. Mais c'est très malsain et c'est vraiment hyper bien. Donc de toute façon, Lovecraft, je ne peux que vous le recommander en manga. Et jamais vous lisez des romans, vous pouvez également lire les romans parce que les romans sont hyper puissants. Moi j'ai lu notamment... j'ai oublié Cauchemar à Innsmouth, ou je sais plus vraiment le titre du roman, mais à Innsmouth quoi, et le roman était terrifiant. Terrifiant et hyper angoissant. Et Lovecraft, il a un talent de malade pour vraiment installer une ambiance terrifiante. Et alors le mangaka... qui s'appelle Butanabe, vraiment il a un talent de ouf pour bien retranscrire ça en manga et c'est incroyable. Donc là si jamais vraiment vous voulez de l'horreur psychologique mais vraiment de l'horreur dégueulasse avec des créatures horribles, foncez pour les chefs-d'œuvre de Lovecraft, vous ne serez pas déçus. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de lire ou pas. Je suis désolé mais à la fin j'ai vraiment dû rusher parce que sinon la vidéo va être trop longue et j'ai pas envie que ce soit trop long. Normalement de base je voulais faire vraiment un petit top et là ça a débordé, j'ai trouvé tellement de mangas à vous présenter. Mais bon c'est pas grave, moi je pense que plus je vous en présente, plus vous êtes content. En tout cas j'espère. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté, ce que vous allez acheter, ce que vous avez envie d'acheter grâce à cette vidéo, ce que vous avez déjà lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Bref, comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Et moi, écoutez, je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de la chaleur en ce moment. Parce que ça fait du bien, un peu de chaleur, un peu de beau temps. Et moi, je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.